Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour une micro-séance, j'ai envie de dire. Les filles étaient parties chercher leurs chevaux au parc, du coup j'en ai profité pour pouvoir monter Helios. Voilà, en ce moment il travaille plus trop, donc et puis qu'il est montable sans forcément faire trop de détente, tout ce genre de choses. Il est calme, donc j'en profite. Et en même temps, je me suis dit bon, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Alors quand on est dehors au soleil, ça fait du bien, il fait beau, il fait chaud, et le vent, ça rafraîchit. Sauf que dans le manège, c'est un déluge de nouveaux bruits. Alors il y a les petits drapeaux, alors il y a les chaînes qui cliquent, il y a les bouts de drapeaux qui cognent contre le pare-bottes, il y a les portes qui tapent à chaque coup de vent. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que Helios tique un peu dans ces moments-là. Pareil, il y a le sable qui fait des nuages quand on s'approche de la porte. Enfin, voilà, ça vole assez facilement. Donc on est parti sur cette séance au pas, tranquillement. Et on va rester sur les mêmes principes de base, sauf que les conditions sont un peu différentes. Du pas, des démarrages au trot. On va tenter... Non, je ne vais même pas tenter quelques volts, hein, c'est juste question de le faire marcher un peu dans les directions que je veux faire. Et en fait lui faire passer ces tics à chaque bruit. Donc là la porte a claqué, donc il s'est arrêté. Et je le fais avec patience, je le laisse reprendre confiance, se remettre en place et repartir. Ça peut être long, hein. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'énormément de patience avec lui. Il est... C'est pas un cheval qui est peureux en soi, mais quand c'est des bruits entre guillemets invisibles, ça le stresse un peu quand même. Après on voit, hein, il est calme, il sort du pré, hein, donc j'ai pas vraiment eu besoin de faire de détente. Je la fais au pas tranquillement. On a des gens qui nous observent, il entend les chevaux, il y a plein de choses qui peuvent le déconcentrer et il arrive à rester plus ou moins dans l'exercice. Alors là, il va bugger parce qu'il y a les filles qui arrivent avec leurs chevaux. Donc il regarde. À la base, j'étais censée faire la détente. Et après, elle venait me rejoindre dans le manège pour bosser un petit peu en manège. Et après, on serait ressorti pour aller faire le trek. Après, vu l'heure qu'il était, il y a une autre personne, une autre propriétaire qui venait travailler son cheval. Donc du coup, on s'est dit, ouais, il faut encore arroser le manège, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. Les filles veulent encore monter après. Donc on est resté, nous, dans le manège, pendant que les filles préparaient leurs chevaux. On a terminé notre petit exercice. Et puis je l'ai remis au pré tranquillement après, quoi. Alors il y a juste là, en fin de séance, ça, je vous le mettrai dans une prochaine vidéo, c'est un peu à part. Je l'ai monté à cru. Mais bon, ça je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, elle sera relativement courte de toute façon puisque j'ai pas monté énormément. Il n'est pas encore habitué, donc je fais doucement de ce côté-là. Donc là voilà, il me fait des départs au trot malgré les drapeaux qui volent, il n'y a pas trop de soucis, il est calme.
ça se passe plutôt bien. Donc là pareil, hein, il y a une jeune qui rentre, puisqu'elle s'ennuie, elle vient ramasser les crottins. Après elle aime bien observer Hélios au travail. Et quand je peux, j'essaye de l'aider, de lui donner quelques conseils. Donc voilà, il y a des séances de partage dans l'écurie et ça fait plaisir. Mais quand cette jeune fille-là rentre dans le manège, en général, elle a tendance à bugger parce que c'est la copine câlin. Elle est tout le temps en train de le papouiller, c'est son gros bébé, hein, c'est son petit favori. Donc forcément, c'est pour Hélios, c'est « Ah, elle est là, je vais avoir des câlins ». Et là, ça va encore, je trouve qu'il est dans son travail. Il n'est pas trop chiant, malgré sa présence. Donc on voit au drapeau, hein, ça souffle quand même assez fort. Pour d'autres chevaux, c'est assez impressionnant. Lui, ça va, il a l'habitude, il a été désensibilisé au drapeau. Le seul truc qui le fait tiquer, comme dit, c'est les supports des drapeaux qui tapent. Et ça le stresse. Donc il cherche en fait d'où vient le bruit, mais comme il ne le voit pas forcément, ça met du temps. Voilà, demi-tour sur les épaules, ça va plutôt pas mal. Il me quitte la piste, bon, c'est pas trop grave en soi, j'ai envie de dire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse son demi-tour sur les épaules, c'est pas le plus... C'est nouveau, entre guillemets. C'est pas tout... Ça fait pas très longtemps qu'on le fait, donc quand je lui demande s'il me fait un petit écart, je lui en tiens pas rigueur. Là, départ au trot, il me quitte la piste, c'est pas grave, je le garde jusqu'au bout et je le fais ralentir. Je voulais pas qu'il s'arrête, je voulais juste qu'il se mette au pas pour pouvoir revenir sur la piste tranquillement. Alors là, je voudrais qu'il pousse ses hanches, c'est pour ça que je le titille un petit peu avec la badine à l'arrière. Il a un peu du mal. Donc là, ça souffle de plus en plus fort, il y a beaucoup de bruit, il y a les chevaux qui s'excitent. Et là, ça devient quasi impossible de s'approcher de la porte du fond. Donc pour pas le stresser, je coupe, je reviens.
Alors voilà, ça c'est un peu comme dit les séances type actuellement au manège. Et je fais des demandes un peu plus régulières pour les départs au trot par exemple, puisque c'est quelque chose où il a quelques lacunes. Je vais essayer d'interchanger entre deux séances. Bon, une fois on va faire les volts, une fois on va faire la direction. On va essayer de rester droit, rester sur la piste, faire des demandes au trot plus régulières, pas forcément des trots en durée, mais des transitions assez régulières. On va essayer de travailler un petit peu les petits exercices, entre guillemets, les esquisses d'épaule en dedans, les demi-tours sur les épaules, le fait de passer sous les drapeaux qui volent, ça c'est pas trop un problème, mais c'est vrai que des fois il tique un peu, il regarde, il s'arrête, il sait pas trop ce qu'il doit faire, même si par moments c'est un jeu, il essaye de les attraper. Voilà, c'est tous des petits exercices qui le font évoluer au fur et à mesure. Là, la prochaine séance montée que je vais faire, donc ce ne sera pas la prochaine vidéo puisque ça se passe, c'est la suite entre guillemets de cette séance-là. Je me suis dit hop, allez, viens, on se fait plaisir, on va tenter le coup. Puis on était en train de discuter avec Océane. Et puis on a donc je vais vous couper puisqu'au départ je tourne un peu autour d'elle pour qu'ils comprennent que non, c'est pas parce qu'elle est assise que tu dois y aller. Et donc dans la suite de cette séance là, je me suis dit bon hop, je le déséquipe et je vais tenter quelque chose. Donc la prochaine vidéo sera sur ce thème là. Et la prochaine séance montée, j'aimerais bien tenter justement de l'emmener jusqu'au parcours de trek, qui est juste à côté, hein, c'est vraiment pas loin. On l'a fait en longue raide, malheureusement, je sais pas ce que j'ai foutu avec la caméra, ça a filmé le ciel plutôt que les chevaux. C'est dommage parce qu'il y aurait eu une super barre de rire à faire, mais bon, c'est pas grave. Et puis, on verra ce que ça donnera. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!